Je vous ai parlé du petit obstacle qu'on a dû surmonter avant notre départ à Bordeaux. Maintenant, je vais vous parler de notre arrivée chaotique à l'aéroport de Incheon. Dès la sortie de l'avion, on doit commencer un véritable parcours qui est très carré, dû à la situation du Covid. Donc pour nous, ça a duré environ 1h30. J'ai entendu que selon la fréquentation de l'aéroport, ça pouvait durer jusqu'à 4-5 heures. Donc heureusement pour nous, il n'y avait pas tellement de monde, donc ça allait assez rapidement. Il commence par nous prendre la température, donc si tu as moins de 37,5 degrés, ça veut dire que tout va bien, donc tu continues. Mais si tu as 37,5 ou plus, ça veut dire que tu as de la fièvre, donc ils te mettent sur le côté et tu vas directement faire le test du corona. Et en plus, tu restes isolé jusqu'à ce que tu aies les résultats. Bon, pour nous, pas de problème, juste la dame a pas voulu prendre la température sur mon front. Du coup, elle a pris la température sur le cou. Si ça marche aussi, tant mieux, hein. Bref, étape suivante, on doit installer l'application de sécurité pour la quarantaine. J'avais déjà prévu le coup, donc elle était déjà sur mon téléphone, il restait plus qu'à la configurer. En plus, un des gars qui encadrait la zone a capté qu'on comprenait le coréen, donc ça allait 2 fois plus vite qu'avec les autres gens autour. Le gars, il était tellement content qu'il a fait le tour de tous ses collègues pour leur dire qu'on comprenait le coréen. À chaque fois qu'on passait une étape, il nous disait: ah, mais c'est vous qui parlez coréen, du coup je peux parler coréen avec vous. Oui, enfin, tu te calmes quand même. C'était des gars de l'armée en plus, mais on aurait dit des enfants. Bon, l'application en elle-même, c'est surtout pour faire des comptes rendus 2 fois par jour de la température et des symptômes qu'on peut avoir pendant la quarantaine. Et notre profil est géré par un agent public responsable de notre quartier, qui est aussi chargé de voir si on reste bien dans notre lieu de confinement, parce qu'on est aussi géolocalisé. Et pour le reste des étapes, c'est principalement de la paperasse, des formulaires encore et encore, et qui nous demandent constamment la même chose: nom, prénom, date de naissance, numéro de vol, date d'arrivée, numéro de passeport, adresse et numéro de téléphone. On n'avait pas de carte SIM, on mettait le numéro de téléphone de quelqu'un qu'on connaissait en Corée. Il y a aussi une étape où ils vont carrément appeler devant vous cette personne pour vérifier qu'elle vous connaît, qu'elle sait pourquoi vous êtes en Corée, et qu'elle confirme que vous allez bien faire votre quarantaine à tel endroit et tout seul. Parce que l'adresse, elle aussi, sera vérifiée sur l'ordinateur pour être sûr que vous ne mettez pas une fausse adresse. Puis aussi, vu qu'on est géolocalisé, ils veulent s'assurer qu'on aille bien sur le lieu qu'on a indiqué et qu'on y reste. Donc pour nous, vraiment aucun problème, on passe toutes les étapes, on récupère nos valises et ensuite on est arrêté par des gens qui s'occupent de savoir comment on va rejoindre nos lieux de quarantaine, si on l'a fait à Séoul ou dans une autre ville, pour qu'ils nous redirigent vers les transports adéquats, sachant qu'on n'a pas le droit d'utiliser les transports en commun ordinaires avant d'avoir fait notre quarantaine. Donc il y a des transports spéciaux qui sont mis en place pour ça. Donc parmi mes potes, il y en a une qui devait faire sa quarantaine à Cheongju, donc elle devait prendre un bus, puis le KTX, puis une navette ou je sais pas quoi. Et c'est là que ça part. Pendant qu'on attendait, je vois un vieux au loin avec une pancarte et le nom de ma pote écrit dessus. Ma pote va le voir pour lui demander qui il est, il lui dit que c'est le chauffeur qui va l'amener à son lieu de quarantaine. Sauf que, de 1, on a réservé notre quarantaine avec la même société, donc même si on n'a pas la même adresse, s'il réserve un taxi pour un client, normalement, il réserve un taxi pour tous leurs clients. Donc déjà là, c'est pas logique. Et de 2, elle a jamais été mise au courant qu'un chauffeur venait la chercher pour y aller. Donc non seulement c'est pas logique, mais en plus ça commence à être un peu louche. Elle revient me voir en mode: bon, je sais pas trop ce qui se passe et je sais pas trop quoi faire là. Donc première technique, naïf que nous sommes, c'était de l'ignorer en pensant qu'il allait partir. Alors là, on s'est bien mis le doigt dans l'œil, bien profond jusqu'à l'anus. Le gars, tu penses bien, il a pas lâché l'affaire. Il est venu nous voir, il nous a demandé quelles étaient les valises de ma pote, parce que nos valises étaient un peu mélangées les unes avec les autres, mais on lui répond pas. Moi par contre, je lui demande s'il travaille pour l'entreprise avec laquelle on a réservé nos quarantaines, ou si c'est eux qui ont appelé un taxi pour venir chercher mon ami, et il ne me répond pas. La communication est à son fort. Par contre, normalement, quand tu viens chercher quelqu'un à l'aéroport et que cette personne n'est pas au courant de ta venue, la moindre des choses, ce serait de donner un minimum de détails pour paraître un peu moins suspect, tu vois. Ma pote lui dit: non mais monsieur, je vais pas laisser mon pote tout seul à l'aéroport, et en plus j'ai déjà quelqu'un qui vient nous chercher tous les deux. Ah non mais moi je viens chercher que toi, pas lui. On m'a payé pour te ramener à ton lieu de confinement, donc tu prends tes bagages et on s'en va. Pardon? Mais qui vous a payé pour aller chercher une jeune étrangère à l'aéroport sans qu'elle soit au courant? Et surtout, qui vous a donné l'adresse où elle est censée se rendre et s'enfermer pendant 2 semaines? Et là, une française qui était dans notre vol et qui a vu le problème vient se présenter. C'est une étudiante qui ira dans la même université que ma pote, et elle nous explique que ce monsieur chelou est bel et bien un chauffeur qui va bel et bien emmener non pas ma pote toute seule, mais 3 étudiantes de cette université dans leur lieu de confinement semi-organisé par l'université elle-même. Donc là déjà c'est un peu plus rassurant, on parle enfin à quelqu'un qui a les informations dont on a besoin, et en plus on apprend que ce n'est pas ma pote toute seule qui vient chercher, mais bien un groupe de 4 filles. Donc elles sont pas toutes seules, c'est déjà beaucoup moins creepy. Sauf que ma pote avait bien commencé à faire une réservation avec l'organisme de son université, mais elle ne l'a jamais finalisée, elle n'a jamais payé pour valider, et au contraire elle a bien envoyé un mail pour annuler cette réservation non finalisée, et elle avait bien reçu la confirmation de cette annulation. Donc dans la logique, il devait pas y avoir de problème, mais visiblement, ils ont quand même envoyé ce chauffeur la chercher et ils avaient quand même gardé une chambre à son nom. Donc maintenant, on sait d'où vient ce vieux monsieur et on sait surtout que c'est pas de sa faute et que c'est vraiment un problème d'organisation de la part de l'organisme. Mais le vieux monsieur, les problèmes d'organisation, il en a rien à foutre. Il a été payé pour faire un boulot, il va faire ce boulot, un point c'est tout. Ma pote a beau lui expliquer la situation, elle a beau lui montrer les mails d'annulation, son boulot c'est de l'emmener,
donc il va l'emmener, un point c'est tout. En fait son boulot c'est même pas de permettre à des êtres humains de faire leur itinéraire normalement. Son boulot c'est de prendre une marchandise elle pense pas, elle a pas de libre arbitre, donc tu la prends, tu l'emmènes, point barre. Mais là quand même il voyait qu'elle était très réticente au fait de partir, donc il prend son téléphone, il appelle l'organisme, en fait une décision sensée, il lui explique que la cliente ne veut pas le suivre, du coup ils prennent ma pote au téléphone, elle leur explique la situation, et ils lui répondent, bon bah on verra ça demain, hein. Pour l'instant tu suis le monsieur et puis on verra ça. Elle a déjà payé 1000 balles pour une quarantaine ailleurs, vous allez pas la prendre contre son gré et la trimballer où vous voulez. Je vous jure qu'ici, ils ont un putain de problème pour prendre en considération la vie des gens. Hein. Entre coréens peut-être, hein, si c'est la famille, mais quand t'es étranger, tu fermes ta gueule et tu fais comme on t'a dit. Genre, à quelle heure tu forces quelqu'un à aller je ne sais où alors qu'elle t'a dit qu'elle n'était pas d'accord et que rien ne stipule qu'elle y est obligée. Sauf qu'après ce coup de fil, justement, bah, ma pote elle s'est sentie obligée d'y aller. Donc à contre-cœur, elle est partie. Mais moi ce que je fais, parce qu'il était hors de question que je lâche l'affaire, je cherche le premier employé de l'aéroport qui me passe sous la main et je lui en parle. Et comme par hasard, qu'est-ce que je trouve? Un agent de la police. Ah bah là je me dis jackpot, si j'en parle à la police, bon ils vont pas arrêter le gars, hein, mais ils vont au moins stopper le départ et lui en parler et poser des questions. Je pense que ça semblait simple hein, comme raisonnement, mais je crois que la police là je l'ai surestimé. Hein. Le gars il m'a coupé la parole en pleine explication et il m'a dit ok, on verra ça plus tard. Je te dis qu'une jeune fille est limite en train de se faire enlever sous tes yeux, je te montre qu'ils sont en train de partir et que ce n'est pas normal, et tu me dis d'attendre plus tard, quand ils seront déjà sur la route vers un lieu dont on n'a pas connaissance, et que j'aurai aucun moyen de la contacter. Dis plutôt que tu t'en bats les couilles et que tu vas laisser faire. Du coup évidemment je me suis débrouillé tout seul, hein. J'ai contacté plusieurs personnes, dont les organisateurs de la quarantaine qu'on était censé faire, donc celles qu'elle avait réellement payées. Ils m'ont surtout dit de les tenir au courant et que si vraiment il y avait besoin, ils contacteraient l'université de ma pote, mais que si ce soir-là, il l'a forcée à faire son check-in dans la chambre d'hôtel, bah, conformément aux règles de confinement en Corée, elle n'avait plus le droit d'en sortir pendant les 2 prochaines semaines, et donc ils auraient le droit de lui réclamer le paiement de la quatorzaine, qu'elle n'avait pas payé puisqu'elle n'a jamais fini la réservation, qu'elle l'avait annulée et qu'elle l'a payé ailleurs. Donc imaginez, non seulement elle avait payé 1000 € pour une quarantaine à laquelle ses trous du cul l'empêchaient d'accéder, mais en plus ils allaient la forcer à payer 1000 € de plus pour leur quarantaine qui lui imposait. Entre temps, le pote qui devait nous conduire arrive, donc je lui explique l'histoire, et il est en mode ah, c'est quoi ce Beans? Vous venez juste d'arriver, vous êtes déjà dans la merde. Donc lui aussi il commence à passer des appels de son côté pour voir si on peut pas avoir un peu d'aide. Il appelle la fac de ma pote, il appelle les dortoirs, sauf que c'est pas là que se passe le confinement donc ça sert à rien. Il a même appelé sa mère et il me dit bon, je t'amène pas directement à ton lieu de confinement, je pense que c'est mieux que tu viennes avec moi parce que le plus important là c'est qu'on la récupère. Donc là j'allais dire course poursuite, mais un peu chelou la course poursuite quand tu pars 1 heure après la personne que t'es censé suivre et que tu sais même pas où elle va. On roule pendant à peu près 1 heure, on s'était fixé comme point l'université de ma pote en se disant qu'avec un peu de chance elle serait logée pas trop loin. Je parle avec notre pote et il est clairement du même avis que moi, c'est-à-dire que la situation est tellement louche que si on veut, là on appelle la police pour kidnapping. Mais on a préféré négocier d'abord nous-mêmes, surtout que si on appelle la police ça foutra encore plus le bordel. Et moi j'étais censé être déjà ici dans mon lieu de quarantaine, au lieu de me faire une petite virée en voiture dans Séoul by night en écoutant du phone off. Et enfin ma pote arrive à capter de la wifi et m'appelle. Elle nous dit qu'elle est bien arrivée dans un hôtel, du coup elle nous envoie l'adresse pour qu'on puisse la rejoindre et elle commence à expliquer la situation au réceptionniste. Et je crois qu'il était pas très réceptif lui non plus, genre il était en mode oui vous inquiétez pas, tout va bien se passer, notre hôtel 5 étoiles blablabla. Donc il avait pas l'air très chaud pour la lâcher, du coup je dis à ma pote ah non mais t'inquiète, avec Sangmin on s'est mis d'accord, s'il te lâche pas, on appelle la police. Putain, on vient d'arriver à Séoul et je suis déjà en train de menacer les gens d'appeler la police. C'est quel genre de messe? Du coup elle répète à voix haute qu'on allait appeler la police pour que le réceptionniste entende. Évidemment, il panique, donc il appelle son boss. Et enfin, ils ont lâché l'affaire. Vous vous rendez compte qu'il a fallu qu'elle se fasse trimballer dans tout Séoul, qu'on la suive dans tout Séoul, et qu'on menace d'appeler les flics pour qu'enfin ils l'écoutent et la laissent partir? C'est quoi leur putain de problème? Est-ce que quelque part le fait qu'ils réagissent qu'au moment où on appelle les flics, ça montre pas qu'il y a un problème dans leur comportement, que c'était vraiment louche? Et là, bizarrement, ils se sont penchés sur le pourquoi du comment. Ils pensaient qu'elle devait atterrir là où eux l'avaient décidé. Oui, parce que ça, ils pouvaient absolument pas le faire quand on était encore à l'aéroport et que le chauffeur a appelé l'organisme. Donc oui, ils avaient bien reçu et répondu à la demande d'annulation de ma pote, mais par derrière, aucune action n'a été prise, donc ils ont fait que de la merde. Du coup, on débarque devant l'hôtel, je rentre dans le hall, je dis pas bonjour, je regarde personne, je prends la valise, je ressors aussi vite que je suis rentré, genre pas les couilles.
Oui, et là, on a enfin pu rouler jusqu'à nos lieux de quarantaine prévus depuis le début. N'empêche, on s'est senti mal pour notre pote qui a dû faire grave de kilomètres pour nous. Entre Séoul Incheon pour venir nous chercher, Incheon Séoul pour revenir, Dongdaemun quand on a enfin eu l'adresse, Dongdaemun Mapo pour me déposer, Mapo Sondaemun pour déposer ma pote, et ensuite il a dû rentrer chez lui. Il fait en avoir ras-le-bol. Bref, voilà pour notre arrivée chaotique à Séoul. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pas une expérience très jouissive, mais l'important c'est que tout se soit arrangé. Après ça, on a pu enfin se confiner, donc là on est enfermé pendant 2 semaines. Normalement il va rien se passer. D'ailleurs vous aurez bientôt une vidéo sur la quatorzaine dès que je l'aurai fini. Mais en attendant, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, n'entrez jamais dans la voiture d'un inconnu.